Ces employés d'Ibuka, une association de survivants du génocide contre les Tutsis au Rwanda, décortiquent des milliers de dossiers. Leur mission, trouver des informations relatives au massacre, 30 ans après. Il peut y avoir de nouveaux témoignages, il peut y avoir des informations sur la préparation du génocide. On veut rendre ces documents accessibles, comme ça les chercheurs qui en auront besoin pourront avoir accès à ça et les chercheurs et d'autres personnes qui veulent savoir ce qui s'est passé pendant le génocide, comment ça a été préparé, comment ça a été exécuté. Après un premier tri, ces éléments seront scannés puis stockés sur des serveurs informatiques. Un plan de modernisation des archives au Rwanda entamé par cette organisation en janvier 2022. Tous ces papiers que nous trions ici seront numérisés, oui, bien sûr, sans numérotation, sans numériser. On dirait que l'archive n'est pas complète. La préservation des documents est devenue un effort national. Depuis plusieurs années déjà, l'ONG Aegis Trust délaisse la collecte de papier pour se concentrer sur celle de témoignages. Tous les enfants de cette survivante ont été tués en 1994. On m'a demandé de témoigner et j'ai accepté. Parce que je suis sûre que mon histoire va contribuer à guérir les gens de leur traumatisme, à aider ceux qui m'écoutent. Dans ce centre dédié aux veuves du génocide, Aude Kamanzi enregistre chaque jour les récits des rescapés. Ils sont ensuite traduits puis mis en accès libre sur un site web. Un travail urgent selon cette spécialiste. Ces personnes âgées vieillissent, ils commencent à oublier, donc il ne faut pas rater, il faut faire tout moyen possible pour qu'on puisse enregistrer ces témoignages quand il est encore temps. Le gouvernement rwandais voudrait aller encore plus loin et permettre des visites digitales des 170 sites mémoriaux du pays où reposent les dépouilles des victimes.